C'est l'histoire très triste d'une belle femme nommée Amina. Amina était unique en son genre, sa beauté était une légende, avec sa peau d'un éclat brun et ses yeux brillants comme des étoiles dans la nuit. Amina vivait paisiblement avec son mari, Moussa, un homme respecté dans la communauté pour sa sagesse et sa gentillesse. Ensemble, ils avaient 3 jeunes enfants. Fatou, la plus âgée, intelligente et curieuse. Salim, le rêveur. Et la petite Aïssatou, pleine de vie, qui faisait sourire tout le monde autour d'elle. Leur vie était simple, rythmée par les rires des enfants, les chants du matin et les soirées passées ensemble autour du feu. Amina possédait une petite boutique de textile où elle vendait des tissus colorés et des vêtements traditionnels. Chaque jour, elle se levait avant l'aube pour préparer le petit déjeuner, et chaque soir, elle se préparait des plats savoureux que sa famille adorait. Amina avait une amie très proche, Fatima, bien plus qu'une amie, qu'elle considérait comme une sœur. Elles avaient toujours partagé de nombreux moments de leur vie, des rires aux larmes. Fatima était mariée, mais son mariage n'était pas aussi épanouissant que celui d'Amina. Malgré cela, elle était une femme pleine de vie, dynamique et animée d'une grande énergie, ce qui attirait toujours les gens vers elle. Un jour, alors qu'Amina avait pris un congé de son travail pour célébrer l'anniversaire de sa plus jeune fille, elle décide de rendre visite à Fatima. En chemin, elle remarqua que la porte de la maison de Fatima était ouverte. Sa plus grande joie était d'inviter son amie pour fêter la journée ensemble. Elle entre sans toutefois toquer à la porte. Ce qu'elle a trouvé dans le salon ce jour-là changea sa vie à jamais. Moussa, son mari et père de ses enfants, était là, dans les bras de Fatima. Amina figée fut tétanisée un instant, son cœur battant à tout rompre. La scène semblait surréaliste. Elle ne pouvait pas croire que l'homme qu'elle aimait et sa meilleure amie, celle à qui elle avait confié tous ses secrets, ait le courage de la trahir de la sorte. Au milieu de son choc, des vagues de colère et de tristesse envahissent son esprit. Moussa. Fatima. Sa voix résonna comme un écho de désespoir. Ils rebondissent deux très choqués, leur visage pâle à la vue de leur amie et épouse, figés par l'incompréhension. Moussa, reconnaissant son erreur, tenta de s'expliquer, mais les mots étaient vides et son visage insignifiant à la douleur d'Amina. Elle était dévastée. Ce qu'elle avait construite, cette belle vie de famille, semblait s'effondrer. Les larmes aux yeux, elle sort de la maison, se retrouvant dans la rue, sans but précis, ni destination. Chaque pas était un combat alors qu'elle réalisait la réalité de la trahison. Ses 3 enfants, innocents de tout cela, n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Elle devait les protéger et préserver leur bonheur à tout prix. Les jours passèrent, et Amina se renferma dans son chagrin. Elle évitait Moussa et Fatima, son cœur meurtri par la souffrance de la trahison. Les enfants essayaient de comprendre pourquoi leur mère était si triste, mais Amina faisait de son mieux pour cacher sa douleur. Elle continue de maintenir sa boutique ouverte, mais chaque interaction avec les clients était un masque pour dissimuler sa douleur intérieure. Un soir, alors qu'elle était absente de chez elle, elle rencontra une vieille sage du village, Mamania. Celle-ci avait une réputation pour ses conseils sages et sa capacité à apaiser les âmes tourmentées. Amina, incapable de se contenir, s'effondra devant elle, raconte l'histoire de sa vie brisée. « Ma fille, dit Mamania, en posant une main réconfortante sur l'épaule d'Amina, tu dois apprendre à marcher et te relever. La vie est pleine d'épreuves, et même si cela semble insurmontable aujourd'hui, tu as en toi la force de te reconstruire. » Ces mots résonnaient profondément dans le cœur d'Amina. Elle comprit qu'elle devait faire face à son destin, non pour se venger, mais pour se retrouver elle-même et offrir un environnement sain à ses enfants. Amina entreprit alors un voyage de guérison. Elle commença à passer du temps avec ses enfants, à renforcer leurs privilèges. Elle leur enseignera la résilience à travers des histoires de courage et de force. Ensemble, ils apportèrent des fleurs au bord de la rivière, là où Amina se retrouva souvent pour se recueillir. Tout ce changement qu'ils créent ensemble devint des moments précieux à chérir. Peu à peu, Amina retrouve sa joie de vivre. Elle s'engagea dans des projets communautaires, aidant d'autres femmes à réaliser leur potentiel, tout en se guérissant elle-même. Bien que la douleur de la trahison ne disparût jamais complètement, elle apprenait à vivre avec, à l'intégrer dans son histoire sans laisser cela définir. Quelle était en réalité Moussa,
conscient de ses erreurs, cherchait à réparer ce qu'il avait brisé. Il était désespéré de retrouver Amina, se mettant à sa porte matin et soir, priant pour un signe qui lui suggérerait qu'il pouvait être pardonné. Mais Amina, forte et indépendante, savait que le pardon ne serait pas accordé que lorsque son cœur serait prêt. Après cet événement tragique, Amina organise une rencontre dans le village pour célébrer la force des femmes. C'était un moment de partage, de rire et de guérison. Moussa et Fatima, qui avaient compris la gravité de leurs actes, souhaitaient retrouver la confiance d'Amina. Pendant cette rencontre, Moussa prit la parole, tendant la main en signe de paix. « Amina, dit-il avec émotion, je sais que j'ai trahi ton amour. J'ai fait une erreur qui a régné non seulement notre mariage, mais aussi notre famille. Je suis ici pour demander pardon, non seulement à toi, mais aussi à nos enfants. » Amina le regardait, et cette fois, son cœur ne ressentait rien, si ce n'est seulement la douleur, mais aussi une force nouvelle. Elle comprit qu'elle avait le pouvoir de choisir la voie qu'elle souhaitait emprunter. Elle sut que le pardon était un cadeau, non seulement pour Moussa, mais aussi pour elle-même. Les paroles échangées, les larmes versées et les promesses qui éclairaient la nuit de cette rencontre. Amina, avec toute sa sagesse et son amour, accepte le pardon. Ce n'était pas une promesse de retour, mais plutôt un pas vers la réconciliation, non seulement avec Moussa, mais aussi avec elle-même. En regardant ses enfants jouer, elle comprit que le réel amour, même s'il était renié, pouvait renaître sous d'autres formes. Ensemble, ils souhaitèrent se reconstruire, avec des bases plus solides et une compréhension plus profonde de ce que signifie aimer. Amina se transforme, de douleur en vigueur, devenant avec une mère, une amie, une guerrière au cœur tendre. Sa vie, bien qu'entachée de souffrance, était éclatante de résilience et de beauté. Elle avait appris que même dans les moments les plus sombres, la lumière pouvait renaître, et que chaque épreuve pouvait conduire à une renaissance. Au fil du temps, Amina, Moussa et leurs enfants ont forgé une nouvelle histoire, mémorable et empreinte de choses de vie. Ainsi, Amina a vécu, non pas dans l'ombre de la trahison, mais dans la lumière de son propre pouvoir et de l'amour véritable, infusant chaque jour de sa vie de beauté et de courage. Merci de vous abonner si toutefois, vous avez aimé cette histoire. Likez et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos sorties de vidéos.